Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Les femmes reçoivent une attention particulière en cette fin de mois. Après la fête des mères, c'est la journée mondiale pour l'hygiène menstruelle. Certaines femmes rencontrent des troubles en cette période assez gênante, pendant que d'autres y font face dans un état de précarité, attendant impatiemment que cette étape de leur cycle passe très vite. Pour en parler, nous recevons Chérine Boissa, la présidente de l'ONG GENA, qui lutte pour la sécurité menstruelle. Bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Merci de me recevoir chez vous aujourd'hui. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG GENA et vous êtes également entraîneur adjoint et responsable administratif de taekwondo. Oui, en effet. Je voudrais déjà rectifier quelque chose. Je ne suis ni psychologue, ni gynécologue, encore moins obstétricienne, mais je suis une femme. D'accord. Pourquoi faire le focus Parce sur que c'est très l'hygiène important. menstruelle? C'est très important pour nous, les femmes, de savoir qui nous sommes, comprendre notre corps, l'accepter pour mieux le déployer sur le terrain, autrement dit dans la société en général. La précarité menstruelle, ceci de particulier, c'est qu'elle apporte plusieurs problèmes à la femme qu'elle en a déjà, en ce qui concerne le côté financier, le côté psychologique, mais le côté physique également. Lorsque vous avez vos menstrues chaque fin du mois, rares sont les femmes qui le vivent tranquillement, c'est-à-dire cosy, vous êtes là, vous en rigolez. D'autres en souffrent et d'autres peinent à réaliser que c'est leur corps qui leur fait ça, en fait. Ça veut dire que celles qui souffrent d'endométriose, par exemple, peuvent faire toute la journée enfermées chez elles parce que ça fait mal de saigner. Mais normalement, les règles, ça ne devrait pas faire mal lorsque ça colle. D'accord. Est-ce que votre message est uniquement adressé aux jeunes filles? Non. Nous voudrions que l'opinion internationale et nationale porte cette voix également. C'est-à-dire que les hommes aussi sont appelés à sensibiliser leurs enfants, leurs sœurs, leurs mères sur la précarité menstruelle. Chaque 28 mai, c'est la célébration, donc la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Oui. Est-ce que vous profitez de cette plateforme pour mener vos activités? Alors, l'ONG GENA n'a pas attendu le 28 mai, malheureusement, pour pouvoir mener les activités dans ce sens. Mais il faut dire que cette journée est très importante pour nous, parce que mondialement, elle est célébrée. Nous ne célébrons pas forcément la précarité menstruelle, nous célébrons le lever de tabou sur la menstruation, les stigmatisations qui sont autour. Il faut dire que le 28, cette date n'est pas fortuite. Le 28 a un rapport avec le temps du cycle menstruel. Le cycle menstruel. Voilà. Il y a des cycles qui durent 28 jours, il y en a qui durent 25, il y en a qui durent 38, etc. Et le mois aussi n'est pas fortuit. Le 5 représente la durée d'un cycle menstruel. Ça veut dire qu'on peut saigner, quand on a 28 jours de cycle menstruel, on peut saigner pendant 5 jours. D'où le 28 mai, donc le jour de la célébration de cette fête. Est-ce que vous pouvez revenir, justement, parce que vous parlez de cycle menstruel, Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le cycle menstruel, sachant bien qu'il y a des femmes qui connaissent des troubles? Alors, le cycle menstruel a 4 phases. Ces différentes phases-là ne sont pas forcément comprises par les femmes. C'est pour ça que notre cible de départ est d'abord la jeune fille, pour lui apprendre pourquoi son corps va changer, comment il va changer et quels sont les mécanismes qui peuvent l'aider à comprendre cette transformation et pouvoir mieux s'insérer dans la société. L'ONG GENA s'engage à cette occasion dans la lutte pour la sécurité menstruelle pour toutes. Et on peut voir ici, sur l'affiche, le mot précarité barré. Oui. Quel est l'objectif? Notre vision est de faire du Gabon, on va dire, le premier pays en Centrafrique, où la précarité menstruelle est vraiment prise à bras le corps. C'est-à-dire qu'on doit quitter de la précarité pour la sécurité. On doit pouvoir arriver dans un établissement primaire et poser la question à une jeune fille qui va bientôt avoir ses règles. Qu'est-ce que c'est le cycle menstruel? Qu'est-ce que c'est les menstrues? Et pouvoir nous répondre. Mais également aussi, on doit pouvoir arriver dans les vestiaires de ces différents établissements-là et trouver des toilettes qui sont dédiées aux filles avec de l'eau, mais également des serviettes hygiéniques qui sont mises à disposition. C'est notre souhait de voir partout où les femmes se trouvent des serviettes hygiéniques ou encore des produits hygiéniques qui accompagnent ces dernières dans leur vie au quotidien, en fait. D'où le côté barré de la précarité pour arriver à une sécurité. À la sécurité.
et la dignité surtout, parce qu'une femme qui vit ses menstruations dans un environnement qui n'est pas propice, c'est encore doublement, on va dire, la peine qui sera la sienne. Voilà, c'est doublement gênant. Mais à part le volet sensibilisation, est-ce que dans le cadre de vos activités, vous offrez justement des serviettes hygiéniques? Vous avez une intention particulière envers ces femmes? Oui, il y a 2 ans en arrière, nous avons créé ce qu'on appelait les apéros menstruels. Durant ces apéros menstruels, il était question de discuter avec on va dire, des experts de la santé, que ce soit des psychologues, que ce soit des gynécologues ou encore des personnes qui sont protectrices de l'environnement, parce qu'on va dire que le projet GENA, sinon l'ONG GENA, milite pour le zéro déchet menstruel. On aimerait, je ne sais pas si vous le savez, dites-moi, mais la serviette hygiénique prend 500 ans pour se dégrader sur Terre, au même titre qu'une bouteille de Wanza, par exemple. D'accord. Donc nous faisons partie des premiers, sinon des pollueurs de la planète. Donc l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les femmes s'approprient des serviettes hygiéniques via le projet GENA. Et lors des sensibilisations, on distribue des serviettes hygiéniques qu'on a récoltées en amont. Et c'est pour ça que les apéros menstruels sont une plateforme très importante pour nous. On va rester sur les serviettes hygiéniques. Est-ce que vous sensibilisez sur la qualité? Oui, la qualité est très importante. Aujourd'hui, je disais tantôt qu'on milite pour le zéro déchet menstruel. Donc ça va également sur la qualité des serviettes hygiéniques qu'on utilise. Malheureusement pour nous, nous avons fait le constat que les serviettes hygiéniques qui sont utilisées au Gabon sont à majorité créées via des déchets toxiques. Ce qui fait que certaines femmes vont l'utiliser et vont avoir des démangeaisons ou encore d'autres problèmes gynécologiques. Donc, notre souhait, c'est que les jeunes filles, les jeunes femmes utilisent des serviettes réutilisables. Et il faut qu'on revienne à la base où on est capable de... Vous savez, comment on appelle ça, le sang menstruel a ceci de particulier, c'est qu'il a un côté spirituel. Lorsqu'on prend une serviette hygiénique qu'on a fini d'utiliser, qu'on va jeter à la poubelle dans Sauvog, on ne sait pas comment cette serviette hygiénique... Quelle est la connotation spirituelle. Voilà. Donc, ce sera mieux de pouvoir utiliser cette serviette hygiénique réutilisable, rincer son propre sang et savoir ce qu'on en fait pour pouvoir mieux se présenter en tant que femme fière et dynamique. Surtout que nous sommes en Afrique et que nous avons nos coutumes, nos traditions, nos cultures. Exactement. Alors, plus de 500 millions de femmes et de filles dans le monde n'auraient pas de moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques. Qu'est-ce que vous proposez? Notre plaidoyer, c'est de faire en sorte que l'éducation nationale, d'abord en premier, puisse intégrer une matière qui est dédiée spécifiquement à la gestion de l'hygiène menstruelle, dès le primaire, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont très jeunes. Très jeunes, voilà. Au lycée, au collège. À 8 ans, 9 ans, maintenant, on peut avoir ces menstruations. Donc, il vaut mieux l'informer déjà à cette base-là pour qu'après, elle sache comment mieux réguler. Ça, c'est un premier plaidoyer. Après, vous avez des femmes qui sont incarcérées, par exemple. Notre plaidoyer va également dans ce sens-là pour que, à l'intérieur des prisons au Gabon, il y ait, on va dire, des activités qui permettent à ces femmes-là de créer elles-mêmes des serviettes hygiéniques et pouvoir les utiliser. Il y a encore une grande partie mondiale, de la population mondiale, qui considère que la menstruation rend la femme impure. Que répondez-vous à cela? Surtout le côté masculin, qui pense vraiment cela? Oui, il y a 2 ans, je discutais avec un monsieur qui me disait, lorsque sa femme est menstruée, il ne veut pas qu'elle prépare. Encore là, c'est culturel. Ouais. Parce que si vous allez en Europe, par exemple, une femme qui a ses menstrues, elle prépare pour se marier et ses enfants. Exactement. Mais nous sommes en Afrique, on va respecter le contexte. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sang menstruel a un côté spirituel. S'il est vrai, s'il a été avéré que ça pourrait malheureusement avoir un effet sur la nourriture qu'elle prépare, d'accord. Mais est-ce que c'est la bonne manière pour accompagner ces femmes-là dans cette période-là? Je me pose la question. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, à cette période-là, on a plus besoin de personnes qui nous entourent, surtout lorsqu'on souffre d'endométriose. J'insiste sur cette partie parce que c'est très important. Vous allez remarquer que dans certains couples, il y a des femmes qui vous disent que mon mari me parle mal lorsque je suis en menstruation parce qu'il estime que je suis trop faible, je suis toujours en train de dormir. Il estime que je suis une paresseuse, par exemple. Sauf que cette femme est peut-être en train de vivre un petit cancer bénin
féminin qui est en train de grandir. D'accord. Parce qu'elle ne connaît pas réellement quel est son statut. Et est-ce que vous avez prévu en cette journée de l'hygiène menstruelle une activité particulière? Alors aujourd'hui, l'objectif c'était d'être sur ce plateau. Nous avons une activité qui va se dérouler en juillet, en Suisse, parce qu'on a lancé une campagne de collecte de serviettes hygiéniques qui va jusqu'en juin. Donc en juillet, on a une activité avec une autre association qui milite pour on va dire, l'accès à l'éducation des enfants orphelins. D'accord. Donc on va les accompagner sur cette activité-là et ce sera l'activité normalement qui aurait été faite pour le 28 mai. Quelques minutes avant la fin de cette émission, peut-être des conseils à l'endroit de cette journée mondiale de l'hygiène. Alors, on va dire qu'on va partir sur 5 conseils. Allez-y. Déjà, lorsque vous avez entre 9 et 17 ans, prenez la peine de vous documenter si vos parents ne sont pas disponibles pour vous expliquer comment votre corps va se transformer. Aujourd'hui, les enfants sont plus sur Internet, ils ont des Android. Utilisez ces Android-là pour pouvoir vous documenter sur vous, en tant que personne, en tant qu'être humain, comment votre développement va se faire. Ça, c'est 1. 2, pour les femmes, pour les jeunes filles déjà qui ont déjà connu leur menstruation, documentez-vous également, parce que j'insiste sur l'éducation menstruelle, documentez-vous également sur comment utiliser une serviette hygiénique correctement. Quel est le temps mis pour l'utilisation des serviettes hygiéniques? Quel type de serviette hygiénique vous correspond? Parce que c'est très important. Vous pouvez être un flux, un petit flux, par exemple, alors que vous utilisez des serviettes hygiéniques qui sont dédiées à des personnes qui sont des flux abondants. Vous voyez déjà qu'en matière d'usage, ce sera déjà difficile, c'est un décalage. Exactement. Si vous imaginez que vous avez une grosse serviette hygiénique entre les cuisses et que vous ne savez pas comment vous mulez en fait dans la journée, c'est parce que vous utilisez une serviette hygiénique qui n'est pas adéquate. Qui n'est pas adaptée. Voilà. Donc pour les femmes également qui souffrent d'endométriose, et je crois qu'il y a une ONG qui milite pour ça aussi au Gabon, le combat est nôtre, parce que nous on est dans la prévention des cancers féminins également, l'éducation passe par là. Je pense que ce sera important pour elles de plus en parler, parce que de plus en plus de jeunes filles nous écrivent sur notre page Facebook par exemple et nous disent qu'elles souffrent d'endométriose à l'âge de 20 ans par exemple. Et vous voyez que c'est très difficile pour elles de s'assumer. Lorsqu'on est à cet âge-là, c'est difficile de pouvoir parler de ces problèmes-là lorsqu'à la maison on n'a pas d'écoute et à l'extérieur aussi on est jugé. Donc accompagnons-nous en tant que femmes, accompagnons-nous en tant qu'êtres humains surtout pour que la précarité menstruelle ne soit plus un tabou. Là, on a passé les 5 conseils. Je crois qu'on a passé les 5 conseils. Super, c'est sur les conseils de Chérine Boissa, la présidente de l'ONG GENA, que se referme ce numéro. Avec elle, nous parlions de la journée mondiale pour l'hygiène menstruelle et ses contours. Sur ce, on se retrouve demain, même heure, avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.